Grand 4 et dernier paragraphe de ce chapitre sur le calcul intégral, intitulé Suite et série de fonctions intégrables et intégrales à paramètres. Alors tout l'enjeu de ce paragraphe va être d'intervertir l'intégrale, qui est vue comme une limite, soit comme une limite de somme de Riemann pour une fonction continue sur un segment, soit pour une limite d'intégrale partielle pour des intégrales sur un intervalle semi-ouvert, et de permuter cette intégrale avec une autre limite, que ce soit une limite selon n, une limite selon un paramètre continu, une limite de somme de série. Et donc, dans un premier temps, suite et série de fonctions intégrables, et on va démarrer avec déjà le théorème fondamental, qui est le théorème de convergence dominée. Alors l'énoncé est le suivant, je prends Fn, une suite de fonctions définies sur un intervalle i inclus dans R, à valeur dans K, et on suppose que, alors il y a 4 hypothèses dans le théorème de convergence dominée. La première, c'est que quel que soit n, Fn est une fonction continue par morceau sur i. Ensuite, la suite de fonctions Fn doit converger simplement vers une fonction f sur i. Troisième hypothèse, la fonction f doit être continue par morceau sur i. Et la dernière hypothèse, l'hypothèse de domination, il existe phi une fonction intégrable sur i à valeur dans K, telle que pour tout n et pour tout t, le module de Fn de t soit plus petit que phi de t. Alors, la conclusion du théorème de convergence dominée, c'est que toutes les fonctions Fn et f sont intégrables sur i, et de plus, que l'intégrale de Fn de t dt sur i converge quand n tend à l'infini vers l'intégrale sur i de f de t dt. Alors la démonstration de ce théorème, on ne la fera pas, le théorème est admis, et la démonstration est assez difficile. Quelques remarques sur ce théorème avant de le voir sur certains exemples. Premièrement, il s'agit d'un théorème d'interversion de limite, puisqu'il stipule que la limite des intégrales sur Fn, la limite des intégrales de Fn, ça vaut l'intégrale de la limite de Fn, dans le sens où la fonction f de t, c'est la limite simple des fonctions Fn. Les hypothèses 1 et 3, qui sont des hypothèses de continuité par morceau, il faudra les évoquer sans forcément trop les détailler. L'hypothèse 2, de toute façon, on n'aura pas le choix que de la vérifier, puisque pour chercher la limite des intégrales, on va regarder ce qui est sous l'intégrale, l'intégrande Fn, vers quoi est-ce qu'elle converge, donc la convergence simple. Et l'hypothèse importante, c'est l'hypothèse de domination. D'ailleurs, dans l'hypothèse de domination, on voit que l'intégrabilité de Fn et de f, qui est dans la conclusion du théorème de convergence dominée, c'est une simple conséquence de l'hypothèse de domination par phi. Puisque comme phi est intégrable et que pour tout n, module de Fn est plus petit que phi, par théorème de comparaison sur les fonctions intégrables, l'intégrale de module de Fn converge, et donc Fn est intégrable. Et de la même façon pour f, comme j'ai pour tout t et pour tout n, module de Fn de t plus petit que phi de t, je peux passer les inégalités à la limite, en sachant que Fn de t va tendre vers f de t à t fixé quand n tend à l'infini, et donc j'obtiens finalement que pour tout t, le module de f de t est plus petit que phi de t. Donc là encore, l'intégrabilité de phi implique, par théorème de comparaison sur les fonctions intégrables, l'intégrabilité de f. Donc le gros résultat du théorème de convergence dominée, c'est pas les intégrabilités. Alors l'avantage c'est que la domination, donc elle justifie tout de suite l'intégrabilité de Fn et de f, mais elle justifie aussi et surtout que j'ai le droit de changer la limite de place. C'est-à-dire que la limite des intégrales, c'est l'intégrale de la limite. Dernière remarque, que j'ai déjà donnée oralement, c'est que dans la rédaction du théorème de convergence dominée, on évoque en général rapidement l'hypothèse 1, parce que les fonctions Fn qu'on manipule, dans le cas de notre programme, ce sont des fonctions continues par morceau. Je cherche la limite simple de la suite de fonctions Fn, donc je m'intéresse à la convergence simple pour identifier la fonction f. Souvent la fonction f, enfin même quasiment toujours en pratique, la fonction f sera continue par morceau. Et par contre, ce qui compte, c'est l'hypothèse de domination qu'on met en évidence dans la rédaction, donc pour lequel il y a plein de choses à ne pas oublier, à savoir que je majore le module de Fn, il ne s'agit pas de majorer seulement Fn, mais le module de Fn, si Fn est à valeur parfois négative, si Fn est à valeur complexe, on peut avoir des soucis. Il faut majorer le module de Fn par une quantité qui soit indépendante de n, puisqu'on doit avoir pour tout n dans t et pour tout n dans grand N et pour tout t dans i, le module de Fn plus petit que phi de t. Donc je dois majorer le module de Fn par une quantité indépendante de n, et la fonction par laquelle je majore doit être intégrable sur i. Alors un premier exemple, les intégrales de Wallis, que vous avez sans doute déjà vu en première année, vous avez vu des relations de récurrence, etc. Là on va juste montrer que les intégrales de Wallis tendent vers 0 quand n tend vers l'infini, donc je pose pour tout n dans grand N, in, qui est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus t puissance n dt. L'intégrande, je l'appelle fn de t, donc je pose pour tout n dans grand N, fn de t, qui vaut cosinus t puissance n. Et je vais justifier que l'intégrale de fn va tendre vers 0. Pourquoi ? Pour tout n dans grand N, fn est continu, il n'y a même pas besoin de mettre par morceau, donc c'est pour ça que je le mets entre parenthèses, c'est une fonction, l'intégrande est continue sur le segment 0 pi sur 2. La convergence simple de la suite de fonctions fn, si t égale 0, cosinus t vaut 1, donc j'ai 1 puissance n, fn de 0 vaut 1 qui tend vers 1.
Mais si t est entre 0 et pi sur 2 ouvert en 0, le cosinus t étant entre 0 et 1 ouvert en 1, cosinus t puissance 1, n, c'est une suite géométrique de raison cosinus t qui est strictement plus petite que 1, et donc cette quantité-là tend vers 0 quand n tend à l'infini. Donc la fonction fn converge simplement vers f, où f c'est la fonction constante nulle sur 0 pi sur 2 ouvert en 0, et valant juste 1 en 1. La limite pour la convergence simple, la fonction f est continue par morceau sur 0 pi sur 2, et l'hypothèse de domination, à savoir que, très simplement, pour tout n dans grand N, pour tout t entre 0 et pi sur 2, le module de cosinus puissance n de t est plus petit que 1. Et la fonction constante égale à 1 est une fonction continue sur le segment 0 pi sur 2, en particulier elle y est intégrable. Et donc par théorème de convergence dominée, l'intégrale de cosinus t puissance n dt va tendre vers l'intégrale de f de t dt. Alors f c'est la fonction constante nulle sur 0 pi sur 2, ouvert en 0 équivaut 1 en 1, mais pour une fonction continue par morceau, le prolongement par continuité de cette fonction-là sur 0 pi sur 2 fermé, ce serait la fonction constante nulle. Intégrer la fonction constante nulle, ça fait 0. Donc là, la petite remarque, c'est qu'avec la convergence simple vers une fonction constante nulle sur 0 pi sur 2, ouvert en 0, et avec cette histoire de valeur en 0 qui valait 1, je pourrais croire qu'il y a un problème. Ce n'est pas le cas du tout. D'ailleurs, j'aurais aussi pu appliquer le théorème de convergence dominée, n'est pas seulement valable sur des segments, j'aurais pu appliquer le théorème de convergence dominée sur 0 pi sur 2, ouvert en 0 tout de suite. Comme ça, sur 0 pi sur 2, ouvert en 0, la suite d'intégrante fn, elle convergeait simplement vers la fonction constante nulle sur 0 pi sur 2, et les choses auraient marché de la même façon. Deuxième exemple d'emploi du théorème de convergence dominée qui montre que la domination est absolument indispensable, sinon on va voir que les interversions de limite pourraient être fausses. Je pose pour tout n dans grand N, fn, la fonction qui a t, donne 2nt exponentielle moins nt carré. Et je vais m'intéresser à cette suite de fonctions sur 0, 1. Quel que soit n, la fonction fn est continue sur le segment 0, 1, il n'y a pas de problème. Pour la convergence simple, donc je fixe un t et je regarde la limite quand n tend à l'infini. Alors la limite va différer selon si t égale 0. Si t égale 0, fn de 0, ça fait 0, qui tend vers 0. Et si t est strictement positif, j'ai nt qui tend vers plus l'infini, exponentielle de moins nt carré qui tend vers exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, donc j'ai a priori une forme indéterminée. Mais grâce aux croissances comparées, si j'écris grand x qui vaut nt carré, j'ai exponentielle de moins grand x, et le nt je l'écris comme grand x sur t, pour tout t strictement positif, donc j'ai 2 grand x sur t exponentielle moins grand x, sauf que quand n tend à l'infini à t fixé, le grand x il tend vers plus l'infini, et que grand x soit exponentielle moins x, par croissance comparée, ça tend vers 0. Et donc finalement, si t est strictement positif, fn de t tend aussi vers 0. Donc la suite de fonctions fn, elle converge simplement vers la fonction constante nulle sur 0,1. La fonction constante nulle est continue, et donc continue par morceau sur 0,1. J'ai pas d'hypothèse de domination, donc je peux a priori pas appliquer le théorème de convergence dominée. Et tant mieux quelque part, puisqu'on va voir que les intégrales de fn de t ne tendent pas vers l'intégrale de f de t. Puisque l'intégrale de f de t serait l'intégrale de la fonction constante nulle qui vaut 0. Alors que l'intégrale de fn de t se calcule, parce que j'ai pris exprès une fonction fn pour laquelle j'ai une primitive qui se calcule facilement. La primitive de la fonction qui a t donne 2nt exponentielle moins nt carré, c'est la fonction qui a t donne moins exponentielle moins nt carré. Après, entre 0 et 1, en 1 ça fait moins exponentielle moins n, en 0 ça fait 1, j'obtiens 1 moins exponentielle moins n qui tend, quand n tend à l'infini, vers 1. Et donc on voit bien que toutes les hypothèses du théorème de convergence dominée sont valables sauf l'hypothèse de domination, et la conclusion du théorème de convergence dominée